Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir la louange ? Alors, bonjour tout le monde. Comme l'a dit Claire-Lise, je m'appelle Mehdi Damiano. C'est pas la première fois que je viens là. Je vois plein de têtes que j'ai déjà rencontrées plusieurs fois. Je suis, pour être précis, je suis animateur jeunesse sur le canton de Fribourg, dans l'église réformée. Et puis, je vois qu'il y a 2-3 personnes là, en tout cas une personne. Et je crois que... Ouais, bref, c'est cool que vous soyez venus. Et je suis vraiment reconnaissant d'être là. Merci Claire-Lise, merci Philippe, merci à chacun pour la grâce que vous nous faites de pouvoir nous accueillir ici. C'est vraiment exceptionnel. Et on aime énormément cet endroit, on aime énormément cette église. Et vraiment, c'est une joie. Aujourd'hui, c'était vraiment pour moi un temps particulier de préparer ce message. Parce que le thème qu'on m'a donné, parce que vous êtes dans une série en ce moment, le thème c'était de la tête au cœur. En fait, j'avais le choix entre la tête au cœur et le choix entre gérer ton emploi du temps. Le choix était assez vite, ouais, effectivement. Anouk, elle dit que je gère plutôt bien mon emploi du temps. Donc... Avant de rentrer dans le message, j'ai envie de prier. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Viens par ton Saint-Esprit, nous t'accueillons. Remplis nos cœurs, remplis ce lieu de ta présence. Et merci pour ce que tu es en train de faire dès maintenant, dans le cœur des gens, dans le cœur de chacun et dans mon cœur. Seigneur, touche-nous, remplis-nous. On est là pour te glorifier, on est là pour toi, Seigneur Jésus. C'est toi et toi seul. On n'est pas là pour autre chose, on n'est pas là pour les lights, pour la louange. On est là pour toi, pour te rencontrer, pour t'adorer. Et c'est ça, au final, la raison de notre vie. Viens nous toucher, nous transformer, qu'on soit davantage comme toi, Seigneur. Comme c'est écrit dans la parole, il faut que je diminue pour qu'il croie. Et Seigneur, viens prendre toute la place, davantage, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, de la tête au cœur. J'ai l'impression en fait qu'on s'est déjà tous retrouvés dans cette situation où on s'est dit, ok, la théorie, je la comprends. Tout ce qu'on me dit, je le comprends. Mais franchement, j'ai de la peine à le vivre. Est-ce qu'il y en a qui sont comme moi, où tu dis, purée, mais j'ai compris, mais j'arrive pas à vivre ça. C'est en fait ce moment où tu passes des temps difficiles, ce moment où ça avance pas, ce moment où tu stagnes, dans ta vie, tu n'arrives pas à aller l'étape plus loin. Et moi, il y a tellement de fois où je suis passé par ce moment-là. En fait, pour moi, c'est passé par des épreuves, par des déserts. Et puis la théorie, souvent, on me la rappelle, et moi-même, je la rappelle aux gens. Et en fait, je vois que voilà, c'est bien joli. Mais et du coup, quand je préparais ce message, c'était assez drôle parce que je me disais, mais quelle est la théorie que j'ai souvent l'impression de recevoir ou l'impression de donner, tu sais. T'arrives vers les gens et tu dis, ah, purée, je suis épuisé. Ah, je suis vraiment fatigué. Et là, on dit, tu sais, rappelle-toi, Psaume 118, 14, l'Éternel est ta force. Ou Matthieu 11, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Toi, ouais. Ok, mais concrètement, comment ça se passe ? Puis après, tu continues et tu dis, purée, je suis triste, j'ai perdu ma joie, ça va pas. Il me fait, rappelle-toi, Philippiens 4, l'Éternel est ta joie. Yes. Oh, je suis malade, ça fait longtemps que j'ai des problèmes, j'arrive pas à guérir, je sais pas. Oh, il y a plein de trucs qui me tourmentent. Ah, mais Jésus guérit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Ah, mais je suis pris par mon péché. Franchement, à chaque fois je tombe, à chaque fois je fais des erreurs, ça va pas. J'arrête pas, je demande pardon, je retombe, je me réveille le lendemain matin, je refais les mêmes erreurs. Ah, tu sais, dépose-le au pied de la croix. La Bible a dit, souviens-toi à l'Éternel et résiste au diable et il fuira loin de toi. Ou encore pire, prends une douche froide. En fait, ce que je remarque, c'est qu'on a toujours réponse à tout. On a toujours des belles réponses. Et moi, je vais vous dire, mais moi, je suis le premier à faire ce genre de réflexion, ce genre de réponse. Et on a toujours réponse à tout. On a toujours la bonne théorie, la belle théorie, qu'on connaît bien, qu'on a bien intégrée. Et on se dépêche même des fois de la donner. Et je ne dis pas que c'est faux, parce que c'est vrai, c'est des réalités, c'est des promesses. Et c'est juste. Mais en fait,
vivre vraiment ces réalités, c'est compliqué. Quand ces réalités, elles sont bloquées dans ma tête, pour qu'elles descendent jusque dans mon cœur et que je les vive vraiment, là, c'est compliqué. Du coup, de la tête au cœur, pour moi, c'est toute la théorie, les informations, les compréhensions que dans ma tête, j'ai amassées. Pour ma vie en général, pour les études, pour le travail, pour mon hygiène de vie, pour ma foi. Toutes ces théories, toutes ces belles choses que j'ai amassées. Et au final, comment les vivre vraiment? J'ai décortiqué ça en 3 étapes. Voilà, ça c'est moi. 3 étapes. La première étape, c'est, et ça c'est souvent l'étape que j'ai beaucoup longuement connue et que je pense que beaucoup l'ont connue, c'est je comprends rien. Oh, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais ça veut dire quoi? Et puis tu n'arrives pas à avancer. Et tu es là, mais je comprends rien. Tu es fixé, tu es bloqué. Tu n'arrives pas à avancer. Ensuite, la deuxième étape, ce serait je comprends ce qu'on me dit. Je comprends la théorie, j'ai bien compris, j'ai tout compris du point A au point Z, ok. Mais en fait, concrètement, comment ça fonctionne, théoriquement? Et moi, souvent, je suis dans ce point-là, où je suis là, on me dit, ouais, mais tu sais, ouais, moi, Dieu, il a fait ça dans ma vie, et ça a changé. Et puis moi, je suis là, ok, cool, mais concrètement, tu as vécu comment? Comment tu l'as vécu? Comment tu passes cette étape-là? Parce que je ne comprends pas. J'ai envie de le vivre vraiment. Et l'étape 3, c'est, ça marche. Waouh, purée, je comprends, enfin réalisé ce qu'il faut faire. J'ai enfin réalisé ce que le Seigneur veut faire et comment il veut me changer. Et il est en train de changer ma vie. Et je vois que ma vie change. Et je rentre dans ce que je suis appelé à rentrer, à vivre enfin, à que toute la théorie descende finalement dans mon cœur et que je le vive concrètement. En fait, ce que je réalise, c'est que le monde entier, il essaye d'atteindre l'étape 3. Le monde entier. Et puis du coup, en fait, tu vois, il y a des cours de développement personnel, des cours de leadership, des choses où comment passer, comment aller à l'étape 3, comment avoir du succès dans sa vie. Et en fait, tu vois que le monde entier te propose ça. Et c'est vrai. Et partout où tu vas, il y a des choses sur ça. Tu vas sur YouTube, la première chose, c'est comment faire de l'argent, tu vas y arriver. Et du coup, toi, tu es là, je veux changer parce que j'en ai marre. C'est la 10e fois qu'on me dit comment je veux faire de l'argent. Comment avoir du succès dans sa vie, comment... Et en fait, parfois, on veut... Et même souvent, on veut passer à l'étape 3, mais sans passer par la 1 et la 2. C'est genre, hop, si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, je te promets, tu auras du succès. Ah ouais. En fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, enfin, pour moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on se méfie des remèdes miracles. Il faut vraiment qu'on se méfie des remèdes miracles. Parce que le monde entier est en train de nous le donner, mais au final, je n'ai pas l'impression qu'en dehors de Jésus, tu as vraiment un remède miracle. Dieu est rarement celui qui te fait sauter les étapes. Rarement. Et ça, je vais te le dire honnêtement. Mais en tout cas, par rapport à ma vie, Dieu a rarement été celui qui va me faire sauter les étapes. Et je n'ai pas de moment où je m'en souviens où il m'a fait sauter les étapes. En fait, la réalité, c'est que si tu as 2 chemins, là, tu as le point où tu essaies d'arriver, tu as 2 chemins. Tu as un court et un long et sinueux, mais que le long et sinueux, il va t'apprendre plein de choses. Je peux presque te promettre que Dieu va te faire passer par le long et le sinueux. Parce que la réalité, c'est que Dieu, il est plus préoccupé de comment ton cœur est travaillé, de comment toi, tu es en train de grandir, de changer, plutôt que tu arrives au final à ce point-là. Dieu, ce n'est pas le Dieu qui va te donner les caprices comme ça. Il va travailler ton cœur, et il travaille mon cœur, et à chaque fois, il travaille mon cœur. Et il rentre dans ce moment formateur, où au final, peu importe si c'est long, j'en ressors construit, j'en ressors fortifié. Pourquoi c'est si dur d'aller jusqu'à l'étape 3? Moi, je crois vraiment que Dieu il veut qu'on grandisse. Peu importe le temps que ça va prendre, je crois que Dieu veut qu'on grandisse. Dieu veut nous faire grandir et il veut faire aussi grandir nos fruits dans nos vies. C'est les fruits qu'il y a dans Galates 5. C'est la joie, la paix, l'amour, la patience, la persévérance, la fidélité, la douceur. Déjà, tout ça, je me dis, purée, moi, rien que la persévérance, la patience, la paix, oh là là. Ça, c'est compliqué. Mais Dieu, au final, plus c'est long et sinueux, plus en fait, il te fait travailler ta patience. Parce que Dieu, il veut qu'on soit patient. Il ne veut pas qu'on soit des gens qui font juste des caprices et on reçoit exactement ce qu'on veut tout le temps. Non, Dieu, ce n'est pas un Père Noël. Dieu, c'est Dieu. Il est souverain, il est grand. Il est bien au-dessus de mes caprices, il est bien au-dessus de tout ce que je pense. Et il croit, il sait mieux que moi ce que j'ai besoin. Donc à un moment, je dois lui faire confiance. Et parfois, tu sais, on galère. Mais je crois que galérer dans notre chemin, ce n'est pas négatif. Parce que tu sais, quand tu galères, quand tu trompes, quand tu tombes, c'est en te relevant que tu apprends. Parce que tu te souviens de ce qui s'est passé. Et en tombant, Dieu, il te relève et il t'apprend les choses. On est effectivement dans une culture de l'intellect, une culture de l'émotion.
Et en fait, notre génération, et je parle à notre génération aujourd'hui, c'est on veut de l'instantané. On veut tout de suite. Et on veut même tout de suite en ayant à faire le minimum. Et moi, je suis tellement comme ça. Je veux tout de suite et j'ai rien à faire, tu sais. Ah, donne-moi ça, Seigneur. Et en fait, quand je priais par rapport à ce message, Dieu il me rappelait en fait le pommier. Tu sais, le pommier, quand tu plantes ton arbre, c'est pas la semaine prochaine qui va te donner une pomme. En fait, suivant le pommier, c'est entre 2 à 10 ans. Tu dois attendre 2 à 10 ans pour enfin avoir une pomme. Et moi, la question que je te pose aujourd'hui, c'est combien de temps tu as attendu? Tu sais, des fois, tu es là, oh purée, j'en ai marre. Ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? Ouais, ça fait 1 mois. Ça fait combien? Moi, je suis comme ça. Je suis impatient et j'ai envie que Dieu me travaille mon impatience, parce que c'est dans la patience, dans l'attente et dans les chemins sinueux que Dieu il va me donner. Pas forcément, je ne suis pas dans l'attente que Dieu me donne, mais ce qui va se passer, c'est que le jour où Dieu me donne quelque chose, mon cœur est travaillé, mon attitude est travaillée et je suis prêt à recevoir, je suis prêt à aller. J'ai atteint une maturité que Dieu a cherchée pour que je puisse être un bon gérant de ce que Dieu va me donner. Combien de temps tu as déjà attendu? Après, bien sûr, il y en a, ça fait longtemps et c'est fatigant. C'est fatigant. Les Juifs, par exemple, les Israélites, ils ont attendu 40 ans dans le désert. Les gars, ils tournaient en rond, quoi. 40 ans dans le désert pour enfin rentrer dans cette terre promise qui a été promise à Abraham. Ils sont là, oui, purée, Seigneur, t'as promis à Abraham, t'as promis à Isaac, t'as promis à Jacob, t'as promis à tout le monde. Moïse, il nous rappelle la promesse. Ok, on a la terre promise, mais on y est quand? C'est quand qu'on y arrive? C'est quand qu'on arrive? Et moi, la question, c'est quand qu'on arrive dans notre terre promise? C'est quoi ta terre promise? C'est quand que tu y rentres? 40 ans de questionnement, 40 ans de tentation. Les gars, ils voulaient retourner en arrière, ils voulaient abandonner, ils voulaient tout lâcher. Ils ont même trahi les promesses de Dieu. Ils ont fait des choses que Dieu leur a dit de ne pas faire. Et même un truc qui m'hallucine le plus, c'est que pendant ces 40 ans, ils ont vécu des miracles que tu ne croirais même pas tes yeux. C'est la nuit, une tornade de feu qui te guide. La journée, une tornade de fumée qui te guide. Le matin, tu n'as pas à manger, tu trouves du pain par terre, de la manne. Tu sors de l'Égypte, tu as une mer qui souffle. Mais des trucs, mais moi je suis là, mais... Et les gars, ils sont là, ouais, est-ce que le Seigneur est vraiment avec nous? Moi je suis là, purée, mais si je vois 1% de ce que toi tu as vécu... Après, je sais pas, on ne sait jamais comment on le vit. Mais je crois vraiment que Dieu, à travers ces temps, il veut nous amener dans ce renouvellement de l'intelligence, dans ce renouvellement de compréhension, ce renouvellement de cœur, ce changement. Et je voulais juste lire ce passage dans Romains 12, versets 1 et 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera pour vous une part d'un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Moi, ce qui me touche par rapport à ça, par rapport à ce verset, c'est vraiment ne vous conformez pas. Pour moi, j'ai tellement tendance à vouloir me conformer à ce qui se passe autour de moi. Et non, en fait, lui, il nous demande d'être... Voilà, ce culte, ce sacrifice vivant, se laisser transformer, se laisser renouveler notre intelligence par lui. Et c'est ce que je veux vous encourager aujourd'hui. Dans votre temps de désert, dans ce temps de 40 ans de désert, dans ce temps où vous êtes, comment vous le voyez? Comment vous le voyez? Comment Dieu est en train de renouveler votre intelligence? Pour moi, si je reviens dans ces 3 points, donc j'ai rien compris, je comprends mais je le vis pas et je le vis. Pour moi, le plus dur, c'est de passer du je le comprends mais je le vis pas à je le vis vraiment. De passer de la tête au cœur. Et pour moi, c'est le plus difficile. Pour moi, c'est là que j'ai envie de l'appeler le point de désert. C'est le point où je stagne. C'est le point où j'arrive pas à avancer. C'est le point où j'ai l'impression que j'évolue pas. Et en fait, c'est un processus par lequel je passe. C'est un processus par lequel Dieu veut me faire passer. Et chaque fois, il me ramène à ce processus-là. Moi, combien de fois j'ai voulu éviter ce processus? Combien de fois j'ai voulu éviter l'étape numéro 2? J'ai cherché le message, le message qui allait me donner la terre promise, le message miracle. Je voulais le verset miracle. Je lisais ma Bible. Seigneur, c'est quoi le verset qui va me faire passer à l'étape 3? Et puis je cherchais ça. Et puis tout d'un coup, Seigneur, qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, passe du temps dans mon intimité. Je disais, oh non, ça prend du temps. Attends, je vais trouver autre chose. Comment? Et puis je prie, Seigneur, comment je passe à l'étape 3?
passe du temps dans mon intimité. Non, mais il doit sûrement y avoir autre chose. Et puis je continue. Et à chaque fois, Dieu me ramenait à ça. À chaque fois, Dieu me ramenait à une seule chose, son intimité. Parce que c'est dans l'intimité, c'est dans la prière, c'est dans le temps que tu vas passer en 1-1 avec Dieu, dans ce temps de désert, que Dieu va te travailler, va te façonner et va te permettre de rentrer à son temps prévu, le temps qui est le sien dans cette terre promise. Ce n'est pas le temps que toi tu as prévu, c'est le temps que Dieu a prévu. Et peut-être que des fois ça prend un petit peu plus longtemps, mais parce que tu as encore quelque chose à apprendre. Et tellement de fois, je suis passé par ces temps de désert. Tellement de fois, j'étais là, Seigneur, il est là. Attends, je te travaille. Laisse-toi travailler. Laisse-toi travailler. Je suis là. Ouais. Et puis l'ennemi, il sait. L'ennemi, il sait que si tu prends du temps dans la présence de Dieu, c'est là où tu vas avoir tes victoires. Si tu prends du temps dans la prière, c'est là où tu vas avoir tes victoires. Et l'ennemi, il veut pas que tu aies tes victoires. Il veut pas que tu rentres dans cette terre promise. Alors il sait ça. Il va dire, attends, il y a quelque chose de plus cool. Il y a Instagram. Vas-y, va scroller sur Instagram le plus longtemps possible. Va passer du temps sur Netflix et regarder toutes les séries. Ah, j'ai déjà regardé toute la série. Ça fait combien de temps que tu l'as regardé? Ah, ça fait une semaine. Je suis comme ça. Il y a une nouvelle série, je suis à fond dedans. Et puis, d'un coup, je dis, ah, j'aurais pu faire autre chose. Mais en fait, c'est ça. C'est que l'ennemi va te faire croire que tout est plus tentateur, te donnera plus de bonheur que de passer du temps dans la présence de Dieu. Parce qu'il est là le défi. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, là, ton intelligence elle est renouvelée. Là, tes pensées sont renouvelées. Là, ton cœur est renouvelé. Et là, tu auras tes victoires. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu te prépares à recevoir ce que Dieu a. Et moi, je suis le premier à fuir ça. Je suis le premier à avoir essayé de chercher le message miracle, le remède miracle. À regarder ces vidéos qui disent « Ouais, si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu auras du succès. » Moi, je suis le premier comme ça. Mais je crois que Dieu, il veut tourner nos cœurs à l'essentiel. L'essentiel, son intimité. De la tête au cœur. En fait, pour moi, c'est miraculeux. De le comprendre finalement et de le vivre, pour moi, c'est quelque chose de miraculeux. Parce que tu as des gens qui tournent en rond comme ça, pendant des années et des années et des années, et ils sont pris dans les mêmes schémas. Et en fait, ça ne descend jamais. Et là, tu as besoin d'un miracle. Là, tu as besoin que Dieu te touche et touche ta compréhension. En fait, je ne suis pas venu vous promettre une prière qui va vous faire sortir du désert. Ce n'est pas ma promesse. Ce matin, ce n'est pas une promesse qui va dire « Ouais, maintenant je vais prier pour toi et là tu vas sortir et puis tu vas rentrer dans la terre promise. » Non, moi mon objectif, c'est que tu vois la nature du désert différemment. Qu'est-ce que le désert ? Qu'est-ce que le désert ? Souvent on voit le désert comme quelque chose de sec, de quelque chose où tu galères, où tu n'avances pas, où limite voilà. C'était là, genre, loin de moi le désert, quoi. Et je me souviens, je voyageais beaucoup aux États-Unis et je revenais. Je partais aux États-Unis, on était en train de vivre un réveil sur Vevey. On était passé du groupe de jeunes, on était passé de 15 à une 80. On était 60. Au bout d'un moment, il n'y avait plus de place dans le local. Et chaque fois, il y avait des trucs nouveaux, il y avait des gens qui venaient, on passait des temps de prière, on était en train de pleurer par terre comme des assoiffés de Dieu. Et là, je pars comme ça aux États-Unis. Je me dis trop bien, quand je vais rentrer, j'aurai mon groupe, il y aura mon équipe et on va vivre des choses folles et tout. Tu sais, on allait dans la rue, on priait pour tout le monde qu'on voyait. Et puis en fait, on se faisait rejeter, mais on y allait quand même. Et j'étais là, c'est trop bien. Mais après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je rentrais, chaque fois que je voyais mes potes, j'étais là, mais ils sont où? Et j'arrivais vers les gens et tout. Je disais, mais ça va. Il fait, je suis dans un temps de désert. Je sais pas si je crois encore en Dieu. Et j'étais choqué. J'étais là, waouh, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Tous mes potes qui avaient la dalle. La majeure partie, ils étaient je suis dans ce temps de désert là. Et la plupart, ils ont lâché. Ils ont complètement lâché. Et je me dis, en fait, c'est ça, c'est dans le temps de désert, c'est là que ça compte. Est-ce que tu vas tenir? Est-ce que tu vas tenir aux promesses? On a rappelé les promesses. Est-ce que tu vas tenir les promesses dans le temps de désert? Parce que Dieu, il te façonne, Dieu, il te travaille pour que tu puisses rentrer. La promesse, elle est là. Dieu, il a dit à Abraham, il a dit à Isaac, il leur a redit, je vous ai promis un pays où coule le miel et le lait, un pays où il y aura une abondance. Je vous ai promis cette terre. Vous allez y rentrer. Il l'a promis. Comment on se rattache à ces promesses? Quelles sont les promesses que Dieu a posées sur ta vie? Parce que Dieu, il a posé plein de promesses pour chacun. Et si tu ne sais pas, regarde dans la Bible, il y a déjà beaucoup de promesses. Mais quelles sont les promesses que Dieu a posées pour ta vie? Rattache-toi à ces promesses. Parce que Dieu est un Dieu fidèle.
Dieu est un Dieu fidèle. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas vu la promesse se réaliser en une semaine après que Dieu n'est pas fidèle. Des fois, je me dis, wow, purée, mais si j'étais rentré dans ce que Dieu me donne de vivre maintenant, mais ce serait le carnage, ce serait le chaos, ce serait n'importe quoi. J'arriverai pas, je ne suis pas prêt. Dieu, il sait, c'est Dieu qui sait quand je suis prêt, c'est pas moi. Dieu, il sait quand toi, tu es prêt. Et je voulais vous citer, en fait, c'est une personne qui m'a beaucoup impacté dans ma vie. Il s'appelle Billy Graham. Pour ceux qui ne connaissent pas, Billy Graham, c'est une personne qui a fait énormément de choses pour Dieu. Il a rempli énormément d'endroits pour pouvoir juste prêcher l'évangile. Où juste le message de l'évangile était prêché dans des endroits, des endroits où tu n'aurais même pas imaginé qu'il y ait l'évangile qui soit prêché. Et il a aussi parlé à la radio, à la télé, et on estime qu'il y a à peu près plus de 2 milliards de personnes qui ont entendu le message de l'évangile à travers cet homme. Et c'est un homme qui m'a beaucoup impacté. Et je me dis, waouh, il a fait des choses exceptionnelles. Et je me suis souvenu de ça et je suis allé revoir l'interview qu'il y a eu à la Fox News le 7 novembre 2011. Il commençait à être malade, il allait être, je crois, hospitalisé ou je ne sais pas quoi. Et là, il y a une dame qui vient de la Fox News et qui l'interviewe. Et puis qui lui dit, Billy Graham, si vous deviez refaire, si on repartait en arrière et qu'il fallait refaire quelque chose, est-ce que vous feriez quelque chose de différemment? Il a dit oui, j'étudierai plus, je prierai plus, je voyagerai moins, je prendrai moins d'engagement de prêcher. J'en ai pris beaucoup trop à travers le monde. Si je dois le refaire encore, je prendrai plus de temps dans la méditation, dans la prière et de dire au Seigneur combien je l'aime et je l'adore et à quel point je suis dans l'attente du temps que je vais passer avec lui pour l'éternité. Fin de citation. Moi, ce qui me touche, c'est que cet homme-là qui a bouleversé l'Occident à travers Dieu, c'est Jésus qui a bouleversé l'Occident à travers lui, mais qui a été utilisé tellement puissamment pour bouleverser l'Occident. Cet homme-là a dit, si je devais refaire les choses, j'étudierais plus, je prierais plus, je passerais plus de temps avec Dieu. Souvent on dit, c'est un peu, je négligerais moins mon temps de préparation. Je négligerais moins le temps de désert. Je serais moins hâtif à rentrer dans toutes ces choses-là. C'est Dieu, il t'appelle à de grandes choses. Peu importe si c'est dans la semaine prochaine, dans une année, dans 10 ans, dans 20 ans, ou à la fin de ta vie. Ou si c'est pour tes enfants, tes petits-enfants, comme on a chanté. Dieu, il bénit pour 1000 générations. Peu importe si c'est toi, peu importe si c'est la semaine prochaine, Dieu, ses promesses, elles sont réelles, il est fidèle. Attache-toi à ses promesses. Mais c'est dans cette intimité, comme il le dit, dans cette prière, dans ce temps à l'étudier, à étudier sa parole, à l'étudier lui, à prier, à méditer. Qu'est-ce qu'il dit? À te laisser transformer, façonner, que là, tout ce que tu auras appris dans ta tête, ça va descendre dans ton cœur. Je suis désolé, j'ai pas de raccourci. Ouais, je l'ai cherché un raccourci pendant longtemps, j'en ai pas. C'est ça, c'est la présence de Dieu, c'est l'intimité. Il n'y a pas d'autre raccourci, il n'y a pas d'autre chose. J'ai cherché pendant très longtemps, hein, et franchement, quand tu le vis vraiment, quand tu vas vraiment passer du temps dans la présence et tu te laisses plonger dans cette intimité avec Dieu, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui l'ont vécu, mais tu n'as pas envie de partir. Tu n'as pas envie de revenir en arrière. Tu es là, oh purée, mais pourquoi je dois partir maintenant? J'ai envie de rester. Et c'est ça qu'on veut chercher. On veut chercher à être des adorateurs, ce sacrifice vivant, des adorateurs en esprit, en vérité, à passer du temps à adorer Dieu, à laisser nous transformer, nous toucher. Et une autre chose que je voulais dire, le dernier point, c'est le temps où tu rentres dans la terre promise. C'est ce qui me touchait quand je voyais tout ça. Et puis, je vous invite à venir sur scène, les musiciens, parce qu'on va finir là. Mais le temps qu'ils ont fait pour rentrer dans la terre promise, tu sais, souvent, tu crois qu'ils sont rentrés genre, comme une belle fleur. Et puis et les gens, ils l'attendaient. Ah, vous êtes là, on vous attendait. Prenez la terre promise. Allez-y. Ah, vous êtes les gens de la promesse. Allez-y. En fait, quand tu lis vraiment, c'était pas de tout repos. Ils ont dû se battre pour la promesse. Ils ont dû se battre pour rentrer dans la terre promise. Et moi, trop souvent, je me dis, mais en fait, la terre promise, une fois que j'y serai, tout va aller, ce sera bon, ce sera OK. Mais en fait, non. Quand tu vas rentrer dans la terre promise, il y aura des combats, il y aura des enjeux. Ça va pas être facile. Mais ce qui va te tenir, c'est les promesses. Ça va pas être facile. Mais ce qui va te tenir, c'est Dieu. C'est Jésus qui va travailler, qui sera là, présent avec toi. Et ça, c'est sa promesse.
Sa promesse à la fin des évangiles, c'est quoi? C'est et je serai avec vous jusqu'à la fin. C'est sa promesse. Et tu sais, moi, ce que j'aime quand je lis l'Ancien Testament, quand je lis Exode et tous ces passages où tu les vois faire leur tour dans le désert où ils galéraient, et Dieu, à chaque fois, il était là, il répondait, il mettait des miracles, il mettait des promesses à chaque fois. Il les a jamais abandonnés. Jamais. Mais un truc qui me touche, c'est que quand ils avaient le lieu très saint, ils avaient la tente de l'alliance, en fait, la parole nous montre qu'en fait, Dieu était présent au milieu d'eux. C'est comme si Dieu marchait avec eux, il était là, au milieu d'eux, sa présence était là. Et des fois, on ne le voit pas. Alors qu'on ne le voit pas, il est là. Alors qu'on ne le sent pas, il est là. Sa présence est là. Il est avec toi, même si c'est difficile. Il est avec toi, même si tu ne le vois pas. Une personne qui aurait pu se croire complètement abandonnée par Dieu, c'était Paul. Il aurait pu, mais il ne l'a pas cru. Il était en prison, une grosse partie de son ministère. Il était en prison. Je ne sais pas combien de temps, c'est difficile à dire. Mais il était en prison comme ça. Et il aurait pu se dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je perds mon temps? Je pourrais aller prêcher, je pourrais aller enseigner les gens, je pourrais aller voyager, je pourrais retourner à Éphèse, à Corinthe. Seigneur, qu'est-ce que je fais dans cette prison? Et alors qu'il aurait pu voir ça comme un temps de défi, un temps de désert, un temps où il n'avançait pas, un temps où il avait l'impression de rien faire, d'être pas productif. Dieu l'a utilisé, où il a écrit des lettres à toutes ces églises. Et ces lettres, on les lit encore aujourd'hui. Des lettres qui ont été lues par des milliards et des milliards de chrétiens. Ne néglige pas le point 2, ne néglige pas le temps de désert, ne néglige pas là où tu es, parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose au-delà de ce que tu imagines. Je vais vous inviter à vous lever. On va prier. Seigneur, pardon. Pardon de chercher tout le temps les raccourcis et de négliger le travail que tu fais en chacun d'entre nous. Seigneur, merci parce que tu nous façonnes à ton image. Merci parce que tu façonnes nos cœurs. Merci parce que tu nous prépares à recevoir ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Tu nous prépares, nous, ou ceux qui vont nous succéder, Seigneur, mais tu nous prépares à recevoir. Et Seigneur, ces temps, ils sont importants. Et Seigneur, le temps de désert, qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est formateur. Et Seigneur, je suis désolé de ne pas avoir réalisé que dans ces temps de désert, tu nous travaillais, tu nous faisais aller plus loin, tu nous préparais pour les saisons à venir, Seigneur. Tu nous préparais pour entrer dans la terre promise, à être fidèles, à aller jusqu'au bout, à nous battre, Seigneur. Et merci pour toutes les personnes qui sont là. Tu vois qu'il y en a plein qui sont fatigués. Je vois qu'il y en a plein d'entre vous qui êtes fatigués. Ça fait longtemps que vous vous battez avec les mêmes choses. Il y en a qui se battent avec la maladie. Je vois une personne qui se bat depuis longtemps avec la dépression. Et je crois que le Seigneur est en train de te toucher maintenant. Le Seigneur, il est en train de te dire, je t'aime, je t'ai voulu, j'ai un objectif pour toi. Ma vie, je veux la vivre avec toi. Dieu veut vivre ta vie avec lui. Il a des plans pour ta vie. N'abandonne pas. Ne lâche pas. Et je vois qu'il y en a une personne, ça fait longtemps que tu te bats aussi avec la maladie. Et je pense qu'il y en a même plusieurs. Et je crois que Dieu est en train de vous toucher. Merci Seigneur parce que tu touches maintenant. Par ta présence, viens guérir Seigneur ceux qui en ont besoin maintenant. Je leur donne une complète guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce que tu as fait, tu le refais encore. Je prends autorité sur tout cancer. Je vois un cancer de l'estomac qui est en train de diminuer, qui est en train de se dissoudre. Je vois cette dépression qui est en train de se stopper. Je te vois rire, je te vois courir de joie. Et que ce n'est plus des larmes de tristesse, mais des larmes de joie.
prends autorité sur cette dépression. Je veux la briser maintenant dans le nom de Jésus. Je brise l'œuvre de l'ennemi qui amène la division, qui amène le désespoir, qui vient voler, mentir et détruire. Et je déclare la vie maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, souffle en cette personne. Et alors, vous gardez tous les yeux fermés. Je crois qu'il y en a plusieurs qui sont venus. C'est une amie ou un ami à toi qui t'a invité à venir ce matin. Où tu te balades, où tu étais en train de marcher comme ça la rue et puis tu voyais qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ce bar que tu as l'impression que tu connais et que tu as envie de voir ce qui se passe. Et tu es là et c'est pas pour rien. Dieu t'a amené ici. Il y a un rendez-vous particulier. Les promesses de Dieu, elles sont pour tous ceux qui croient en lui. Les promesses de Jésus, elles sont pour tous ceux qui l'ont reconnu comme Sauveur et Seigneur. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu rentres dans ce chemin, tu appartiens au corps de Christ, tu appartiens à cette famille. Tu appartiens à cette famille et Dieu ne laisse pas son peuple. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Et si c'est toi, et tu dis, mais puis j'ai jamais entendu tout ça, ça me touche. Tu sais, Jésus, il a donné sa vie sur une croix, sur un des objets de torture les plus violents. Et alors qu'il était Dieu, qu'il était pleinement homme et pleinement Dieu, il s'est laissé, il a donné sa vie. Il est mort et il est ressuscité après 3 jours pour que tu puisses être libre, pour que tu puisses avoir la vie éternelle, pour que tu puisses rentrer dans cette famille, dans le peuple de Dieu, dans le corps de Christ, pour que tu puisses l'avoir comme Sauveur et Seigneur et que tu puisses marcher avec lui. Tu sais, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tous les jours, Dieu appelle les gens à le suivre. Aujourd'hui, pour toi, c'est le jour du salut. Et si c'est ton cas et que tu dis, OK, je veux rentrer dans les promesses de Dieu, je veux marcher avec Dieu, ça fait peut-être longtemps que je suis parti sur mon chemin. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais au final, j'ai vécu ma vie et là, je sens que Dieu veut m'appeler. Je sens que Dieu vient me chercher. Je sens que Jésus veut toucher ma vie. Si c'est toi, alors que tout le monde a les mains fermées, les yeux fermés, je veux te demander de lever la main. C'est ton moment. C'est toi et Dieu, c'est ton moment. Parce qu'on va faire cette prière, on va prier tous ensemble. Et je crois que Dieu va toucher ta vie pour toujours. J'ai fait une prière, je ne savais pas. J'ai fait cette prière, je ne savais pas à quoi ça servait. J'étais là, OK, vas-y, j'essaye. J'avais 16 ans. La première fois, j'avais 13 ans. La deuxième fois, j'avais 16 ans. Mais je peux te dire que ça a changé ma vie. Donc, si c'est toi, lève ta main. On va prier tous ensemble en tant qu'Église. OK, j'ai vu des mains. Merci. Si c'est encore toi, lève encore ta main. Soit tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu dis, je ne sais pas si je fais partie de cette famille. Je ne sais pas si Jésus est mon Seigneur. Lève ta main. Ou si tu dis, ça fait longtemps que je suis chrétien, mais je me suis complètement éloigné. Je veux revenir. Lève ta main. Et maintenant, on va prier tous ensemble. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais mes erreurs. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je reconnais que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu sièges à la droite de Dieu. Et aujourd'hui, je veux te donner ma vie. Sois le Seigneur, sois le Maître. Aide-moi, envoie ton esprit pour que je sois comme tu l'as désiré. Que ma vie te glorifie. Aujourd'hui, je t'appartiens. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Vous savez, je crois qu'il y a un temps particulier. Ça fait quelques semaines que je le ressens, où je me dis, mais waouh, le Seigneur est en train de faire quelque chose. J'ai vécu pendant à peu près 2-3 ans de désert, où c'était difficile, où je tournais en rond, mais j'essayais de m'accrocher. Et là, je sens dernièrement qu'il y a le vent qui a tourné. Je sens dernièrement qu'il y a la possibilité de rentrer dans une nouvelle saison. Et je crois qu'il y en a beaucoup où c'est votre temps aujourd'hui de rentrer dans une nouvelle saison, où Dieu va faire un miracle, où ce que vous avez dans votre tête, ça va descendre dans votre cœur.
ça va descendre dans votre cœur aujourd'hui, dans la prière, mais aussi dans votre temps d'intimité, tout seul dans votre chambre, où vous allez lire la Bible, prier, écouter de la louange, écouter des messages. Dieu va faire des choses, Dieu va faire des miracles. Et je crois qu'on va prier pour ça maintenant. Fermez encore tous les yeux et levez les mains. Levez les mains parce que je crois que Dieu est en train de faire une percée dans la vie de plusieurs. Seigneur, merci. Merci parce que tu fais des percées maintenant. Merci parce que tu changes les vies. Fais des miracles, Seigneur, dans le cœur des gens, dans la vie des gens, Seigneur. J'ordonne que des familles soient restaurées, que des vies soient restaurées, que la maladie cesse, que la guérison descende, Seigneur, que le cancer se dissole, Seigneur, que l'infirmité se stoppe, Seigneur, que tu viens restaurer les corps, Seigneur, restaurer les cœurs, Seigneur. Tu ramènes le cœur des enfants aux parents, Seigneur. Tu restaures les familles, Seigneur. Tu viens ramener ceux qui sont perdus, Seigneur. Ramène les âmes, Seigneur, qui sont perdues à toi, Seigneur. On veut te voir, te glorifier ici, à Lausanne, en Suisse romande, dans notre continent, Seigneur. On déclare tes promesses, Seigneur. Tu fais des miracles dans les vies. Aujourd'hui est le temps où plusieurs sortent du désert, Seigneur, pour entrer dans la terre promise. Et la terre promise est là, Seigneur. Fais des miracles. Merci, Seigneur, pour les promesses qui sont, oui, amen, dans le cœur de chacun. Je les déclare. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de la percée. Aujourd'hui est le jour de la promesse. Seigneur, remplis les cœurs, Seigneur, par ta présence, Seigneur Jésus. Remplis dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, merci. On veut crier ton nom. Seigneur.